Oui, rebonjour. Oui, nous allons évoluer sur notre apprentissage du logiciel Schooling. C'est toujours nous Soukou Kansi, consultant indépendant, développeur d'applications. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on gère les utilisateurs. Donc, pour la gestion des utilisateurs, c'est ici. Hein? Donc, vous créez d'abord un groupe utilisateur. Le groupe, ça sert à quoi? Par exemple, nous pouvons avoir plusieurs secrétaires. Vous n'allez pas quand même vous mettre à créer les secrétaires un à un avec leurs droits, non. Donc, vous allez créer un groupe d'utilisateurs. Par exemple, dans le groupe caisse, voici les utilisations du groupe. Vous cochez tout ce que ceux qui seront affectés au groupe caisse auront à faire comme action. Par exemple, les professeurs, eux, n'enregistreront que les notes, les ajouter, les modifier. Vous voyez? Donc, vous créez le groupe administrateur, vous voyez? Donc, lui, il a tout pratiquement. Donc, pour créer un groupe, c'est nouveau. Vous donnez groupe secrétaire, par exemple. Secrétaire. Groupe secrétaire. Donc, je dis, voilà, le groupe secrétaire va enregistrer les informations sur l'établissement, créer une année scolaire, créer les classes, créer les matières, enregistrer le calendrier scolaire, enregistrer les appréciations moyennes, consulter les matières. Vous voyez ce que le groupe secrétaire peut faire. Donc, je les fais, je les sélectionne. Hein? Voilà, je dis, bon, ils peuvent modifier aussi. Et puis, j'enregistre. Vous voyez? J'enregistre. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que le groupe secrétaire fera les actions uniquement autorisées. Vous voyez? Donc, une fois le groupe créé, donc vous pouvez créer l'utilisateur ici. Vous voyez que d'abord, c'est déjà préféré parce que chaque professeur qu'on crée a déjà son compte. Et a déjà son compte. Chaque professeur qu'on crée a déjà son compte. Donc, vous voyez? Donc, le nom. Le nom, il a déjà son compte. Ouais, donc, lors de la création, vous mettez le nom et prénom de l'utilisateur, son nom d'utilisateur, son mot de passe, et vous lui affectez à un groupe. Vous allez voir que quand la personne va se connecter, la personne ne fera que ce que les utilisateurs affectés à ce groupe feront. Et vous pouvez, par exemple, s'il y a un de vos utilisateurs qui est mis à pied, que vous ne voulez pas éventuellement qu'il vienne se connecter à l'application parce qu'il est sous mise à pied, je sais pas, il y a un petit souci avec lui, vous le sélectionnez, vous venez sur la gestion des utilisateurs, par exemple, je referme, vous venez ici créer un utilisateur, vous pouvez venir ici, vous le sélectionnez et puis vous cliquez, vous désactivez son compte au lieu de le supprimer, bien sûr, puisque c'est une mise à pied, vous désactivez son compte. Donc, pour changer cette information, c'est ici mes infos. Vous cliquez sur mes infos. L'utilisateur peut changer son utilisateur, son mot de passe, même son nom, son prénom, tout ça là. Donc, il met les nouvelles informations, il met son mot de passe qu'il utilise. Il met son nouveau mot de passe et il confirme et puis le tour est joué. Donc, voici la gestion de l'utilisateur. Avant de terminer, je m'en vais revenir sur la création des classes que j'ai oublié. Par exemple, on va essayer de créer une nouvelle classe. Je vais créer la classe de 3e C. Hein. Je vais cliquer, je mets 3e C par exemple. 3e C. Oh non. 3e C. Je suis un peu en machine en train de ralentir. La charge est en train de finir. Maintenant, c'est une classe d'examen. Hein? Donc, j'ai dit oui, c'est une classe d'examen et j'enregistre. Puisque c'est une nouvelle classe que j'ai créée. La classe n'existe pas, donc je dois enregistrer. Je dis OK. Vous allez voir que quoi? Qu'est-ce que Schooling me dit? Schooling m'affiche une fenêtre pour me dire voilà que vous allez configurer la classe qui vient d'être créée. C'est normal.
Si vous le faites pas ici, faites-le dans config note, paramètre config note. Il me dit là où je dois même faire ça. Sinon, vous aurez des désagréments. C'est normal. Hein? Parce qu'il n'y aura pas des appréciations sur les notes, ni sur les moyennes, tout ça, là, ce sont des agréments. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour être malin, je sais que la classe de 3e A ou de 3e B ont déjà les paramètres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie tous les paramètres de la classe de 3e A dans 3e C. Je dis OK, je valide. Je dis oui, c'est bon. OK. Mais il va encore poser une question. Cette classe-là a-t-elle les mêmes matières qu'une autre classe? Je dis oui, puisque les matières de la classe de 3e A, c'est la même chose que 3e C. Je dis oui. Et je prends 3e A, où ça se trouve, oui. Et je copie maintenant les matières de 3e A dans 3e C. Et c'est fini. Vous voyez que cette classe que je viens de créer a déjà les mêmes paramètres que les autres classes. Donc vous allez voir, on va faire la recherche. Bon, au niveau des noms, au niveau d'appréciation, vous allez voir, je vais choisir 3e C. 3e C, j'espère que... Oh merde, 3e C. 3e C. Vous voyez, on a déjà les paramètres. Tous les paramètres sont faits avec les matières. Avec les matières, tout est là. Vous allez voir que je vais aller au niveau des matières. Je vais dans fichier, matière, liste des matières dans les classes. Je prends 3e C. Vous allez voir que j'aurai ces matières en même temps. Vous voyez. Donc, ça vous permet d'aller plus vite. Donc, merci pour votre attention. Et nous allons poursuivre. Merci.